écoutez, c'est la fin d'année, c'est les partiels, on a vraiment pas envie. Mais je te rassure, on survit aux partiels. Regarde! Vas-y Lisa, passe-moi pour leur montrer que je suis vivante. Non, vas-y plus fort, vas-y vraiment montre-leur. Ah mais t'es con ou quoi? Ah mais tu m'as fait mal. Bon, vous l'aurez compris, je suis bien vivante. Et pourquoi? Parce que j'ai plein de méthodes pour réviser ces partiels en s'amusant. Mais oui, tu pensais pas que c'était possible? Mais si, c'est possible. Et tu vas kiffer la révision de tes partiels. Viens, je te fais un câlin, ça va vraiment bien se passer. Viens, viens là. Bah oui, bah viens, écoute. Oh. Grand 1, des autorécompenses et des pauses, tu t'accorderas. Je sais pas pour toi comment ça se passe, mais moi je révisais tout le temps à la dernière minute. Genre le soir, tu vois, à 22h. Bah si toi t'es pareil, n'hésite pas à mettre en commentaire un team dernière minute. Et si t'es plutôt réglo, un team réglo. Comme ça je me sentirais moins seule. Peut-être. En fait, l'idée, si t'es pas ultra saucé de réviser tes partiels, c'est un peu d'avoir une carotte sexy en face de toi. Tu deals avec toi-même, genre bon ok, là je révise un peu, mais après je mate un épisode de Girls, ou alors je mange un petit peu de chocolat noir, il paraît que c'est excellent pour la mémoire. Ou alors tu mates ton voisin tout nu à la fenêtre, hein, ça c'est toi qui vois. Oh beau morceau. Oh. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chacun ses petits plaisirs. Mais l'important c'est vraiment de s'accorder des vraies pauses, parce que si tu révises comme ça tout le temps à balle, ton cerveau explose et là ça devient gênant. Ce que tu peux faire quand tu planifies ton emploi du temps avec tes révisions, c'est aussi planifier tes pauses. Comme ça, tu t'auto-attires comme une pie vers un truc qui brille. Grand 2, des moyens mnémotechniques rigolos, tu inventeras. Bon, les moyens mnémotechniques classiques, tu les connais, c'est genre mais où est donc Ornicard? Tu sais, c'est des petits tricks, des petites astuces qui te permettent de te rappeler d'une liste de mots, d'événements, de dates, de trucs quoi. Et là, je te demande, mais pourquoi pas en créer toi-même? Tu en inventes? Tu en crées des rigolos? Hein? Pourquoi pas? La technique la plus simple, selon moi, c'est de construire une phrase où l'initiale de chaque mot est l'initiale du mot à retenir. Je t'ai perdu, hein? Tu sais, c'est comme la phrase « Mon voisin très malin a justement situé une 9e planète ». Ça, c'est pour te rappeler de l'ordre des planètes hein, par rapport au Soleil. Bah voilà, toi, tu peux en inventer une, mais un peu rigolote. Par exemple, à tout hasard, je sais pas si tu dois apprendre les derniers présidents des États-Unis, tu peux faire tu oublies bien chaleureusement le beau Robert chez Fanny. Non? Robert Pattinson. Moi, je me suis fait plaisir, par exemple. Cette perspective me fait kiffer d'avoir un petit Robert dans mon lit et en même temps, j'ai appris des présidents. Et ça c'est la force du truc. Grand 3, des chansons, tu écouteras. Décortiquer les paroles des chansons que tu kiffes ou des séries, hein, ça marche aussi, c'est très bon pour les partiels d'anglais. Tu gagnes en vocabulaire, déjà c'est vachement important. Tu gagnes en automatisme dans la construction des phrases, genre t'es habitué à les entendre, du coup tu les fais plus naturellement. Tu gagnes en accent aussi. Yeah, I do speak very good English since I listen to songs. Bien son parapluie, pluie, pluie. Moi, j'ai eu ma licence d'anglais en partie grâce au groupe que j'écoutais, aux frères Scott et à Dawson, on va pas se mentir. I wanna wait for my love to be home, none of them, what will it be, na 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 na. Rendons à César ce qui est à César. Et là tu me dis mais écoute, mais moi je fais pas de licence d'anglais, ça m'intéresse pas. Et là je te dis mais attends, à la fac il y a quand même énormément de cours, quelle que soit ta filière, qui sont faits en anglais. Donc voilà, tu peux te l'auto-appliquer, quelle que soit ta vie. C'est toujours bon à prendre, même si tu voyages, vas-y prends, vas-y écoute des chansons. Grand 4, à des jeux cool, tu joueras. Il y a plein de jeux trop cool de tout hein, sur internet, mais le meilleur exemple que j'ai trouvé c'est en géographie. Genre t'as énormément de jeux, il faut que tu situes les pays sur la carte du monde le plus rapidement possible et tu défies tes potes et c'est trop bien. Voilà, à l'époque, jadis, je sais pas si toi aussi tu jouais, sur Facebook il y avait un jeu qui s'appelait Geo Challenge et tout le monde devenait fou parce qu'il fallait savoir de quel pays était quel drapeau et tu devenais complètement dingue alors qu'en vrai c'était de la géographie, mais du coup c'était drôle. Et il y a aussi plein d'applications comme ça, ce qui te permet de jouer en étant aux toilettes, ce qui permet de joindre l'utile à... bah l'utile en fait quoi. Bon laissez-moi maintenant. Allez partez. Du balai, oust. Allez hop. Et il y a Habitica aussi qui est un site trop stylé que moi je viens juste de découvrir. Memad, on avait déjà parlé il y a longtemps à sa sortie. Excusez-moi, on est premier sur l'info. En gros, c'est une to-do gaming où t'as un petit perso et il gagne en compétences, il gagne en force, il gagne en thunes aussi au fur et à mesure que tu remplis les tâches que tu t'es toi-même fixé. Elle est pas belle la vie, du coup tu apprends en jouant. Que demande le peuple? Ah, vous là-bas, vous avez un problème? Non? Parfait. Et si tu veux pas que ton perso crève, eh ben il faut bosser. Voilà. Alors au boulot, au boulot. Hop, je ne veux plus te voir. Allez, pars. Non, reviens, en fait la vidéo est pas finie, donc vas-y, reviens.
Grand 5, des vidéos YouTube, tu regarderas. La bonne vieille technique du flemmard qui révise tout en étant allongé sur son canapé. On la connaît, hein? On va pas se mentir, c'est les documentaires. Genre t'es posé tranquillement sous ton plaid et tu apprends toute l'histoire de Napoléon. Bah oui. Et au final, tu bosses sans vraiment avoir l'impression de bosser. Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en 2017 et qu'on est des gens modernes et connectés et que du coup, il y a environ 85 millions,623 dizaines de vidéos, hein, d'histoire, de philo, de maths, d'économie, de sciences, de biologie, de littérature sur YouTube. Il y a beaucoup de thèmes stylés et tu vas forcément trouver des choses qui sont en rapport avec tes partiels. Grand 6, le mind mapping, tu découvriras. Le mind mapping, donc mind c'est la pensée et map c'est une carte en fait, c'est une petite technique qui te permet de faire des fiches mais de manière un peu plus ludique que les vieilles fiches là sur les petits trucs en carton, tu sais, à petits carreaux dégueulasses là, voilà. Et du coup le mind mapping en fait c'est une sorte de fiche mémo hein, qui fonctionne comme un arbre avec des branches merveilleuses. Tu vois, comme une sorte de baobab de la pensée. Chaque branche est un thème et en gros sur chaque branche tu mets des mots-clés. Déjà ça marche avec des mots-clés donc ça c'est cool, c'est assez résumé, c'est assez synthétique. Tu peux mettre des couleurs. Les couleurs que tu veux, tu peux mettre des photos par Robert Pattinson. C'est une manière un peu plus visuelle et un peu plus rigolote de retenir des trucs sérieux. Et après, tu peux l'accrocher où tu veux chez toi, comme ça, hop, dès que t'as un peu de temps, tac, 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 tu vois partout visuellement tes mots-clés. Par exemple, moi j'avais un pote qui avait une affiche des rois de France dans ses chiottes, autant dire que François Ier n'a plus de secret pour moi. Et il n'y a pas de bonne façon de faire, chacun fait un petit peu comme il veut, mais il y a plein de sites qui sont gratuits et qui te permettent de faire ta propre mind map, comme ça t'évites de la faire tout seul, et qui t'expliquent un peu le fonctionnement, le principe du truc. Voilà, en gros toutes ces méthodes, ça remplacera jamais la bonne vieille tête dans le cahier. Hein. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on peut apprendre en s'amusant, réviser, ça n'a pas besoin d'être chiant, ça n'a pas besoin d'être stressant. Tu peux aussi parfois te faire kiffer et apprendre plein de trucs sur la vie, même si t'es pas en partiel au final. Est-ce que c'est pas ça finalement l'essentiel de la vie? S'amuser en apprenant. Moi, c'est ma philosophie de vie. Learn and fun. Voilà. Merci pour tout et bon partiel, donne-nous tes notes grâce à ces excellentes méthodes de révision et au revoir surtout.